Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, la vidéo sera dédiée à la petite trottinette électrique de la marque Fifth Wheel. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. Il s'agit d'un modèle doté d'une batterie en 36 volts, 7.8 ampères-heure. On fera le test de l'autonomie, je vous embarquerai avec moi. On fera un petit tour en plein cœur de la ville rose. Elle est chaussée de pneus en 8.5 pouces, des pneus gomme dure en nid d'abeille, pas de crevaison et conçue pour absorber les aspérités de la route. Attention au déballage, ça sera ferme, ce n'est seulement qu'à l'usage que ça va s'assouplir. Le garde-boue à l'arrière est fait de plastique rigide, plutôt solide. Il couvre bien l'arrière du pneu pour éviter les projections sur le dos. Et concernant le garde-boue avant, il couvre bien l'avant du pneu pour éviter les projections sur le deck. Nous avons là un grip en silicone, très pratique pour le nettoyage. Fini les vieux grips qui retiennent la poussière. Le port de charge est situé à l'avant, au niveau de la banane, très pratique pour le branchement. Au niveau du poste de conduite, nous avons le levier de frein qui va agir sur le freinage électrique du moteur avant, ainsi que le frein à disque mécanique à l'arrière. La sonnette, on peut régler la position. La gâchette d'accélération de type pouce. Il y a encore un peu d'espace sur le guidon pour fixer divers accessoires. J'ai fixé le support de smartphone. Enfin, le bouton d'allumage situé sur le côté. On fait un clic long pour allumer la trottinette. Double clic pour changer de mode. Donc là, je suis en mode piéton. Mode 1, mode 2, mode 3. Un simple clic lorsque la trottinette est allumée. Pour allumer les phares, on va voir le logo en haut à gauche. Le phare avant va s'allumer, ainsi que le phare arrière. En ce qui concerne le pliage de la trottinette, je vous fais la démonstration. Tout va se passer à ce niveau-là. Donc ici, on vient rehausser et tirer. Ensuite, on enlève la béquille. On a une sorte de goupille qui nous rappelle le système de goupille pour les week-ends. On va pouvoir la mettre en mode parking. Ok. On va pouvoir venir la plier. On relève pour sécuriser et on va pouvoir venir soulever la trottinette. Voilà. 15 kg tout de même. À deux mains, c'est plus pratique qu'à une main. Une fois pliée, je vous montre à quoi elle ressemble. Maintenant, pour la replier, la même chose. On vient déplier cette partie-là. On relève la trottinette. On va pousser la colonne vers l'avant et resécuriser ici en tapotant. Et on est prêt pour partir. Donc nous avons là une trottinette simple, légère, citadine, fait pour les courts trajets, pour les primo-accédants, en guise de deuxième trottinette. On va voir comment elle se comporte en centre-ville. Je vous donnerai mon ressenti et on va vérifier son autonomie. Et bien on est parti pour le test de l'autonomie avec la Fifth Wheel Electric Scooter M2 que j'ai entre mes mains, ou sous mes pieds plutôt. On va aller prendre la gauche au feu rouge. Je fais signe. Allez, c'est feu vert.
Let's go! On va aller profiter de la vie en rose. Pour une batterie de capacité 36 volts et des moteurs de 350 watts, je trouve qu'elle monte en vitesse assez rapidement. Elle se traîne pas. Par contre, on sera limité à 25. Mais quand on roule en ville comme ça, c'est vraiment un plaisir de surpasser la circulation. Les automobiles qui se prennent 2, 3, voire jusqu'à 4 fois le même feu rouge. Hop, on se décale le plus à droite possible. On va aller tester les pavés avec la fifth wheel. Let's go. 9.2 représente avec la lettre A. C'est pas 9.2i ho, mais 9.2a ho. Polo Volkswagen. En même temps, on va dire coucou aux camarades qui bossent à la boucherie sur la droite. Il n'y a que des trotty riders qui bossent dans cette boucherie là. Allez, tout droit ma belle. Bonjour monsieur, je repasse. Allez, on teste sur les pavés, les pavés bien arrangés. Aïe aïe aïe, le devant c'est ferme, l'arrière à la limite ça passe, mais le devant j'en ai mal à la tête, donc à éviter. On va vite bifurquer vers la droite. Ok, donc l'avant est plutôt ferme, l'arrière ça va, ça passe grâce aux suspensions. Je pense que l'avant, comme elle vient de sortir du carton, c'est une question de temps, le temps que le pneu avant s'y fasse. Parce que là, ça reste globalement rigide et plutôt ferme. Mais ça passe quand même hein, sur les petits pavés comme ça. Allez, petit rond-point, on va évaluer la capacité de cette trottinette à s'incliner. Hop, petit klaxon, on revient, sortie de virage, 20 km à l'heure, on y est déjà. Ah non, le compteur affiche 25. On va pouvoir voir avec l'application quelle sera la vitesse réelle GPS atteinte. Bon, je regarde le LCD au niveau de la batterie restante à ce niveau-là. 100% représente 5 bars. On est à 4 bars. On vient de parcourir un peu plus de 5 km. Est-ce que ça signifierait qu'on pourrait parcourir 5 km par bar? Donc 5 x 5, 25 km potentiellement possible. On va voir ça. Pour le moment, on continue la balade. Je vous emmène avec moi en bord de Garonne. On va descendre un peu plus loin. On va bifurquer vers la droite. En même temps, on va tester le système de freinage sur cette descente. On prend un peu d'axel. Donc on a le frein moteur à l'avant et le frein à disque à l'arrière. Ça va, hein, ça réagit bien. Je ne suis pas bousculé vers l'avant. Un freinage très progressif qui nous met en toute confiance. Parallèlement, la vitesse n'est pas excessive non plus, donc ça permet d'avoir un juste milieu correct. Ouais, c'est smooth. C'est ça que c'est bon. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ciel bleu, soleil, quoi de mieux. En revanche, il y a pas mal de vent. Et un vent plutôt frais. Bon, copain Xiaomi là. Les gens profitent bien du soleil. Il y en a même qui font du paddle. Vous voyez la montée au loin là? Eh bien on va se la faire. On va faire le test de la montée. Elle n'est pas très raide, mais suffisamment longue pour voir comment réagit la trottinette Fifth Wheel Electric Scooter M2. Let's go! Elle tient la route, ok. La vitesse diminue à 20. Elle ne dépasse pas les 20. 19.
Mais elle résiste bien. Bravo, chapeau. On va se faire une petite pause vue sur la Garonne. Et là, elle reprend de la vitesse. Freinage. L'île de Tunis, créée au début du 19e siècle. Qui l'eût cru? On teste l'inclinaison des pneus, gomme dure en nid d'abeille. Ça passe bien. Oh oh! Nickel. Personne en face. Très bonne inclinaison. Coup d'œil à l'application et au LCD. 3 barres restantes, 10 km accomplis. On est pas mal. On va poursuivre le trajet. Donc pour information, cette trottinette est disponible sur Amazon. Fifth Wheel commercialise leur modèle avec leur partenaire de plateforme Amazon. La montée en vitesse jusqu'à Vmax est étonnamment très bonne. Elle ne chôme pas. En revanche, le fait d'être plafonné à 25, je pense pour certains riders, ça va devenir vite une habitude et on va vite songer à vouloir un modèle plus puissant. En complément, son système de freinage est très sécurisant puisqu'on a un double point de freinage, frein moteur électrique à l'avant et frein à disque à l'arrière. Donc c'est un point positif. On s'arrête, on repart. La gâchette pousse, elle va s'actionner uniquement quand on va faire une poussée avec le pied. C'est une sécurité supplémentaire parce que si jamais on accélère à l'arrêt sans faire exprès, la trottinette peut partir et ça peut devenir un danger. Bon et bien les amis, on arrive à la fin de cette présentation. Je vais vous dire ce que j'en pense. Il me reste 2 barres et j'ai accompli 16 km. Eh bien, les pneus gomme dure en nid d'abeille sortis du carton, c'est assez ferme. Heureusement qu'il y a des suspensions à ressort à l'arrière pour compenser cette rigidité. Je pense qu'il va falloir privilégier les routes bien faites, les pistes cyclables sans irrégularité. Les pavés, ça peut vite devenir un calvaire. Néanmoins, elle a le mérite d'être maniable, d'être légère. À titre personnel, je m'en servirai en trottinette d'appoint pour faire les courses, mais je ne conseillerais pas de l'utiliser pour les longues distances, même si on peut accomplir au-delà de 15 km, full gâchette, jusqu'à vitesse max, 25 km à l'heure. Incroyable, il me reste 2 barres, ça roule encore, on approche les 20 km accomplis au compteur et au GPS. Comme d'habitude, je vous laisserai à la fin de la vidéo le screenshot pour toutes les infos en termes de Vmax, distance parcourue. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je vous en prie. Ouais, en fait elle est très joueuse, mais quand même en termes de suspension, les pneus gomme dure à la longue, ça peut vite devenir lassant, surtout quand on a des routes un peu dégradées. Et les pavés, n'en parlons pas. Ok, 17 km accomplis, on se dirige vers les 20 km. Il me reste 2 barres. Donc pour un poids de 75 kg, mémorisez bien, on peut atteindre jusqu'à 20 km. Et encore, je pense m'arrêter avant parce que je suis pas loin du domicile. Sur ce les amis, ciao ciao, pour de bon.